sur page ambassade américaine en Haïti. Donc, côté il dit, jeudi, le département d'État a annoncé récompense qui arrivait jusqu'à $1 million pour information qui peut permettre d'arrêter ou soit condamné 3 leaders gang haïtiens qui étaient responsables de kidnapping pour rançon 16 Américains en Haïti dans le mois d'octobre l'année passée. Donc, pays États-Unis, département d'État, a baillé récompense $1 million à gens qui aidé ou arrêté ou bien condamné 3 chefs gang qui étaient kidnappés, 16 Américains sont et environ un mois ou plus qu'un mois. Ok? Donc, et moun sa te dit la prière que la guerre. Oui. Mais le département d'État dit non, c'est contre rançon. C'est contre rançon, il y a la guerre 16 Américains. Donc, on a le département d'État. C'est des missionnaires. Oui, il y a $1 million là qui est disponible pour les gens qui baillent information sur 3 chefs gang et qui permettent qu'ils arrivent à joindre. Donc, il y a $1 million. Bon, il faut que nous connaissions, il y a $1 million. Mais pendant ma pli note là, ça m'a songé tout. Même les États-Unis, ça a dit, ils vont envoyer militaires en Haïti. Je pense qu'ils ont tout dans leur vie, oui, tu as cherché mon sayo. Est-ce que ça veut dire vini ou pas venir encore? Donc, est-ce que ça veut dire blanc ou une bêtise à passer nous? Bon, vous comprenez, mais son note sur mon sous-page ambassade américaine, ou après une trentaine de minutes qui est publié. Donc, c'est M. Blinken, secrétaire d'État Anthony Blinken, qui fait tweet ça sous page li, côté département d'État, a baillé $1 million à moun qui fait rejoindre 3 chefs gang qui étaient kidnappés, 16 Américains dans le mois octobre l'année passée. Alors, si je comprends bien, Marco, questionnement est clair. Est-ce que le département d'État n'a pas gagné de monde qui n'a pas et puis, par exemple, le général, il y a dans la prison, qui a été responsable en bas. Oui. Deuxièmement, est-ce que le département d'État américain plus fait un haïtien confiance que l'armée qui vient pour venir aider nous résoudre la crise d'insécurité, côté que de monde qui formé, de monde qui comprennent qui prend formation pour ça, mais vraiment qui a aidé et il gain de matériel pour chercher où à côté monde ça ouais. Donc est-ce que c'est lui faire haïtien plus confiance que nous ca joindre monde ça au bien passé ou et dans zone côté il était kidnappé 16 américains li contre zone là. Est-ce que c'est pas bon comme on dit que c'est questionnel si est-ce qu'il y va venir encore parce que si il t'a venu parce que il y a une quantité américain qui a loué côté mon yoté il a fait constat vérifier il y a hélicoptère il y a drone il y a toute bagaille oui si il a venu il va venir encore mais contrairement pourquoi venir ou bien pourquoi bon, en tout cas, mon capitaine blanc pourquoi venir. Donc là, nous avons notre cap sorti, mon capitaine blanc pourquoi venir. Et puis blanc tout forme tout nous ça, blanc une bêtise à passer. Et ouais blanc nous haïtien parler au venir. Et faut tout haïtien entendre, faut que plus haïtien qui dit, car le Canada dit que faut que plus haïtien qui dit pour venir, il faut haïtien entendre sur venir blanc. Mais ça m'a dit blanc, là où tu es venu en 2004, là, je ne sais pas les haïtiens qui te dit venir. Donc seulement Aristide n'est qu'à aller, dans demain matin, mon pays a chargé blanc. Donc les haïtiens qui te dit blanc venir, c'est blanc qui trouve le bon pour te venir. Peut-être que tu as intérêt au tout, les ça. Mais je dis à blanc attend les haïtiens pour qu'ils disent venir. Et haïtiens nous là même les fiels a pété, il a prend petit bateau, a prend voilier, il a mouru dans la mer, il va République dominicaine, il a continué à faire humilier yo. Haïtiens avec papier un peu partout. Sans visa, sans résidence, sans carte de résidence, sans passeport, sans carte de travail, il a mouru dans la mer, il a mouru de tous côtés, il a passé misère mais si blanc attend un million haïtiens dans la rue pour qu'il dit venez de nous, bon blanc fait fausse route parce que haïtien clair
nous sommes peuple qui vient tellement éclairé, 21e siècle, c'est ça? Il est tellement éclairé, nous. Donc, Haïtien pas de problème lui-même. Même les filles, il a pété, la prêté la caille. Si on te dit que 4 millions Haïtiens, Timoun, qui en âge pour aller à l'école, pas taper à l'école pendant 2 mois, et tout Haïtien a gardé ça. On va quoi? Pas taper quoi. Mais ouais, tout parent, dans toute couche sociale, dans toute classe, tout ça que papa dit petit en Haïti, tout Timoun yo va à l'école. Et ça va 10 personnes, rien. Ou bien ça va déranger mon yo? Non, ça va déranger. Tout le monde était là caillou avec Timoun yo. Accommodé yo. Oui, il accommodé. Oui, et il y a de l'école qui va être voice notre bail. Oui, l'école a voulu notre baou, il va un programme pour se mettre dans baou. Avant il y a pas son côté. Bon, on ça une bail base privé. L'école fin voyer toute notre ça au bail parents yo. J'ai l'impression, dans le mois de novembre, il y a pour examen. Oui, il va faire évaluation. Il y a fait évaluation, des parents fait évaluation à la caille. Après ça, il a dit passer payer deuxième tranche dans l'école là. Ou bien il voit un compte, parce que je dis et sous compte ou payer. Après il voit un compte baou, il voit dans Unibank, il voit dans Soye Bank, il dit allez payer pour une deuxième tranche parce que nous dans le mois de novembre. Parce que pour l'école pour l'école il a fonctionné là. Oui, il y a travail. Mais l'école tout quand même quelque part faut nous comprendre yo. Parce que et pas seulement pour l'école a fonctionné, pas oublier non. Pour l'État, l'école ouvrit déjà. Pour l'État, l'école a fonctionné. Oui, l'école a fonctionné. D'ailleurs, ouais, il dit que l'école a chômé 17 octobre. 17 octobre. L'école a chômé 17 octobre. Et le ministre a parlé, toujours dit, n'a continué le processus là. C'est-à-dire que tout le monde qui peut aller, doit aller. Mais l'école a ouvert longtemps. C'est-à-dire que pour l'État, l'école a ouvert. Donc, comme on est à parents, si vous recevoir un programme, chaque semaine, l'école a un programme sous Google. Vous voyez par WhatsApp, vous voyez sous Google, sous compte Google, pour mon ouvrir, vous voyez sous mail pour mon dégager, pour mon travailler, je pense que tout l'école va le examen. Et là, l'école fin le examen, nous pas mettre arranger, l'école va commencer, vous voyez, un petit papier par où. Vous comprenez? Il y a envoyé sous email, ça? Il y a envoyé sous email où? Il y a envoyé d'où? Al payer deuxième tranche là parce qu'il faut payer novembre et avant si moun yo composé, faut payer. Donc et comme ça nous fait l'école dans le pays aujourd'hui. Donc oui, il y a retiré sous groupe là, il y a retiré parents ça pas bien formation encore. Bon, mais l'école n'est pas premier responsable là parce que pour l'État, pour le ministère de l'Éducation nationale, moi-même, je suis dans le ministère. Là, vous voyez notre job, vous connaissez le journalisme, les amis, vous voyez, je ne vais pas tourner notre là, les amis. Vous comprenez comment? Je ne vais pas tourner notre là, les amis. Vous comprenez? Les amis, vous travaillez dans le ministère, vous voyez notre job, moi, je garde notre job. Et puis, ça, les amis. Oui, et peut-être les amis, mais oui, c'est les amis qui voient le bon, moi, vous Amdoula, qui vont dire que le ministère a travaillé, l'école va continuer de travailler, vous comprenez? Processus de ouverture là, la fête, vous comprenez? La fête, genre, là, progressivement. D'ailleurs, l'État a annoncé, je dis encore, parce que pour l'État, je dis l'école là fonctionne toujours. Parce que je dis là, d'ailleurs, on a convoqué du pôle, vous comprenez? Pendant que vous gaz, pendant que vous avez gaz dans pompe pour alimenter machine, mais où est l'État a dit qu'il mobilise la police? Il mobilise la police pour tout le monde à l'école. Donc c'est un bagage extrêmement grave. Donc et pays ça nous là, donc notre la sortie, nous trouvons ça. Bon, on prête petit mot Darius là, si blanc va venir, yo pourquoi venir? Si blanc va venir, blanc pourquoi venir? Et puis par contre c'est pas d'autres qui fait nous blanc pourquoi venir. Pas oublier notre département agriculture dans le pays États-Unis te mettez dehors sur question mango francisque là. Yo dit que comme Haïti pas réuni conditions yo dit pour moun marché circuler en Haïti à partir de janvier 2023 il a coupé bail mango. Ça disons il a pour tout 2023 prend nous là non ça nous ya. Parce que pas nous li bien rentrer dans li. C'est la bêtise ben va passer nous. C'est une bêtise qui va passer. Non, mais je ne peux pas faire plus que ça tout, parce que Haïtiens pas intéressés à rien. Moi, depuis je dis, 4 500 000 timoun. Pas à l'école, depuis septembre, monsieur. Nous, dans le mois de novembre.
arrête la caillou. Depuis moi, tout le monde, chita la caillou. Yo pas le travail, yo perdu le travail, yo, pas de monde qui dit rien. Depuis moi, gallon de gaz a vendu $700. Machine privée, yo, toujours mettre gaz. En pile moteur machine crasée, yo refait yo. En pile moteur moto crasé, yo refait yo. Mais yo continue à mettre gaz là. Pour $700, $800, $900. Et puis, l'impression, n'est pas senti son gros garçon parce que la machine parle de gaz. Ouais. Et l'acheter $900 même pour le café l'autre monde, même gars, nous, cocorat, nous pas mettre gaz de machine, nous, machine pas mettre gaz. Et moteur à craser. Oui, moteur à craser, je fais moteur. Donc, nous fonctionnons comme ça. Chauffeur camionnette, chauffeur bus public, yo fait même genre, il achète gallon de gaz à $800. Yo mettez dans la machine, il a le fait trafic. Parce que monsieur, même moi, il a plein de machines. C'est pas réserve gaz pour nous gagner, ça a acheté. Il a acheté gaz, mettez la donne, et ça, plus grave là, le chauffeur a dit machine 100 gouttes, 150 gouttes, tout le monde paye, tout le monde monte. Donc, si c'est comme ça, nous vivons, c'est normal. Pour étrangers, retardés, parce que il y a besoin de nous, mais c'est là nous sentir. Nous pas capables. Mais pour le moment là, mon cher, nous qu'à faire nous. Nous qu'à faire nous. Et à partir de 19 ou bien 20 novembre là, bon, pour aller aux mètres, Haïtien pour aller passer un mois dans le football. Bon, il y a oublié gaz, il y a oublié sécurité, il va faire un mois dans le football, il va regarder le Brésil, il va regarder l'Argentine, il va regarder la France, il va regarder l'Allemagne. C'est belle bagaille, vous comprenez là. Et on s'est dit qui fanatique Allemagne, vous comprenez. Parce que gros nèg pas fanatique Brésil, l'Argentine, vous comprenez. Gros nèg dans le pays d'Haïti, fanatique Italie, fanatique l'Allemagne, oui. Bon, c'est un pays comme ça. Vous voyez, tout le monde a perdu là. Nos débats. Regardez, il a fait de 5h du matin à 4h de l'après-midi. Il y a 4 matchs, parce qu'il y a 4 matchs. Il y a fini 4 matchs là. Après ça, débat. Sous match. Sous match, pour le faire jusqu'à ce qu'elle ait dormi pour demain arriver. Où est l'État Ariel là, il y a un mois fruit. Il y a un mois fruit. Et ça, blanc, on tout. Il fait blanc. Non, on connaît. Si il y a venu, il n'y a pas venir parce que nous sommes peuple manfoubin. Nous sommes peuple en rien, pas dit nous rien. Nous sommes peuple qui prêt pour nous vivre n'importe comment. N'importe comment, nous prêts pour nous vivre. Bon, et moi, je résoudre le problème ça. Je vais faire coup de ça pour nous encore. Je vais faire coup de ça pour nous encore. Et le docteur me fait attention. On a 30 ans, il tire moins vers Darius. Fait tirer moins, puis ça regarder nous. Moi-même, je ne vais pas le faire pour nous encore. Donc, campagne, nous là, nous avons invité, que nous allons prendre, pour aller échanger avec eux. Mais messieurs, situation grave. Très très grave. Donc, j'en t'ai dit, bon, pendant pas de ça, on a parlé du blanc. Et dernière information que nous avons, c'est que le Canada a accepté pour prendre cette mission, cap vient en Haïti. Mais ça qui est important, c'est que. Mais vous avez dit, pas vrai? C'est qu'il est. Non, récemment là. Non, pas récemment, parce que, papier, non, nous avons circulé, ambassadeur canadien, te dit, pas vrai? Oui, avant, mais récemment là, il vient accepter après visite Anthony Blinken. Mais pas jamais dit ça. Canada pas jamais dit ça, non? Bah écoutez, pas un officiel qui sortit. Pas un officiel, non? Son entrevue. Oui, son entrevue, c'est Blinken qui gagne. Blinken te fait une déclaration. Nous nous assimilé à ça. Parce que nous avons dit ça sur le réseau, il dit que Canada a accepté officiellement. Vous comprenez? Mais moi-même, nous avons cherché l'information en tout. Je ne sais pas ni. En tout cas, parce que nous avons tweeté, depuis Abdou Bagay, il a tweeté sur lui. Nous avons cherché tweet Justin Trudeau. Nous avons cherché tweet ambassade américaine dans le pays d'Haïti qui t'a relayé tweet si Justin Trudeau te fait. Nous avons tweet là. On ne va pas venir. On a regardé avec un ancien diplomate, un ancien chef de mission, qui lui-même capable de gagner une histoire avec le Canada, qui est capable lui-même d'échanger avec elle autour du rôle du Canada dans la crise haïtienne, qui s'est capoté comme élément de solution. Et puis, histoire nous, passer nous avec le Canada. Donc, je vous dis qui ça nous a espéré. Docteur Fritz d'Orvilliers, bonsoir. Et bonsoir Campagne, bonsoir Val, bonsoir Marco et GPPC. Comme toujours, son plaisir avec moi. Et bonsoir tout le monde qui a écouté l'émission après-midi. Très bien, Docteur Fritz d'Orvilliers, après environ 2 ans que vous faites à l'étranger comme chef de mission et au Québec, donc vous êtes responsable consulat. Après décision qui finit prend, nous tous te connaissons que vous avez gagné un comportement, vous avez gagné plusieurs déclarations que vous avez faites par rapport à la relation entre Haïti et Canada, surtout dans la question blindée ça yo.
et jusqu'à ce que l'ambassadeur canadien ait porté plainte tout bas et ministre des Affaires étrangères, qui même était avec le Premier ministre, et il a compté pour gérer la situation, dit à transférer, mais à la fin, et il a rappelé où. Donc, qui j'en sais pour l'instant, comment moral comment vivre ça? Non, même serein, calme, serein, donc moral là au beau fixe, effectivement, après décision ça, c'est que bon, son décision administrative, c'est pas la première, c'est pas la dernière, c'est pas le premier monde que ça arrive, c'est pas le dernier monde que ça arrive. Moi-même, je suis professionnel de haut niveau dans le pays. Je suis professeur d'université depuis 20 ans dans le pays. Je suis consultant international qui fait des consultations pour l'institution internationale comme l'UNESCO, comme la Banque mondiale, comme l'Union européenne et autres dans le pays. Et puis, nous sommes consultants pour d'autres institutions publiques dans le pays depuis presque 10 ans, depuis 2012, 2013, on fait consultation au niveau du Parlement. C'est-à-dire que le monde que nous calme, serein, donc m'a préparé pour me tourner dans le pays, pour me continuer, ça me contente, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche universitaire et aussi les consultations publiques au niveau national et international. Mais voilà, c'est ça, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème. Le monde qui peut gêner, c'est pas moi-même, le monde qui a des problèmes, en fait. Et qui a plus d'appréhension, c'est pas moi-même, c'est la jeunesse. Parce que si on mesure qu'on s'apprend contre le monde que hier, c'est un plus bon monde qui connaît dans le pays d'Haïti. Et si on mesure qu'on s'apprend contre le monde que hier, professeur d'université qui formait plusieurs générations, nous qui publie plusieurs ouvrages scientifiques dans des revues internationales, on sont intellectuels, si on a une certaine influence dans le pays, si on mesure comme des respects quand même, contre de cette manière, la jeunesse, les jeunes universitaires qui inaugurent, qui s'est dit qui l'autre côté, eux-mêmes, si on a un niveau ça, et que le dirigeant haïtien comporte comme ça avec lui, et nous-mêmes, qui disons nous avons venu, est-ce qu'il y a mis nos à terre, il y a marché sur nous, puisque décision ça traduit en forme de respect, on manque de respect flagrant pour le monde que il y a, pour le monde qui construit pendant dernière 20 années en dedans pays, ça sonne dans le cas, mais sinon, on a continué à faire en dedans pays. Très bien. Docteur Fritz Dorvilliers, en fait, expérience ça que vous faites au Canada. Mais maintenant, je vous dis, il y a des changements qu'a fait dans le monde là par rapport avec, nous avons dit, de l'avancée qui a fait, soit sur le plan scientifique, mais quand même sur le plan géostratégique ou géopolitique. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'analyser potentielle puissance géopolitique Canada? Oui, c'est une grande question. Sont questions qui m'ont dit en plus développement, donc en plus de temps, on avait essayé de résumer, c'est que le Canada, son puissance de point de vue géostratégique, c'est-à-dire la situation géographique, a posturé sur la scène internationale. Comparativement avec une situation géographique, avec ressources que le gagne, avec puissance militaire que le gagne, donc capable pour étudier avec tout le monde capitaine des noms, c'est que le Canada, si en puissance, on peut dire son puissance moyenne. En puissance, en termes d'indice de puissance militaire, c'est pas une puissance qui passe très et qui passe de la moyenne. Alors que c'est presque un indice de puissance militaire au monde qui est offert. Je crois que le Canada se plaçait au niveau de 23e position, alors que le Brésil est en 10e position en termes de puissance militaire. Mais il faut dire tout, le Canada, son puissance militaire moyenne, le Canada, son grande puissance économique. Parce que quand même, le Canada, situé au 15e rang en indice de développement humain 2021. Donc, le Canada, c'est une grande puissance, un pays très riche, une catégorie de pays très riche du point de vue économique. Son puissance, développement économique, financière, technologique. En plus, il y a un élément indicateur de géostratégie, de puissance, en quelque sorte, de positionnement stratégique Canada, c'est géographie. Le Canada, c'est un pays qui disposait, comme ensemble de la meilleure géographie au monde. Il y a 3 océans, Atlantique, Pacifique, l'Arctique. Le Canada, c'est un grand pays du point de vue de la superficie. C'est un pays qui fait à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Justement, 9 984 670 kilomètres carrés. Donc, c'est le 2e plus grand pays en termes de superficie au monde après la Russie. Et le Canada aussi, son puissance qui disposait donc pile matières premières, de minerais, de minéraux stratégiques, et son puissance aussi qui
actuellement en deuxième rang en termes de réserve de pétrole au monde après le Venezuela. Et pour nous, tout élément à la fois militaire, économique, de ressources naturelles, technologiques, fait de Canada une puissance importante sur la scène internationale. Donc, Canada a pesé sur les décisions au niveau du système de gouvernance du monde, c'est-à-dire les Nations Unies, l'ONU. Et le Canada c'est toujours comme fait, donc parce que si on n'a pas pris mon bagage par rapport avec question géostratégique, là, il y a un élément qui est important, tout c'est l'élément population. Nous, notre point faible, le Canada, parce que le Canada, pour superficie, le Canada, il y a à peu près presque je crois que 38 millions ce genre d'habitants. 38 millions 902 habitants au recensement de 2021, je crois. Donc, c'est une faiblesse Canada. Pour nous, Canada, c'est en parenthèse, campagne, avec Marco, nous, nous-mêmes, avec nous, Canada, résout le problème, parce que nous sommes capables d'envoyer 2 millions de balles de coups, s'il vous plaît. Donc, pour augmenter la population, donc augmenter la puissance stratégique, augmenter l'influence sur le monde. Donc, voilà, Canada a son puissance importante, son puissance moyenne du point de vue militaire, son grande puissance du point de vue économique et technologique, qui dispose d'un pile de ressources et qui peut toujours peser en dans le système des Nations Unies. Parce que Canada, de 1950 aux années à 1991, Canada a joué un pile rôle, le grand rôle au niveau des Nations Unies. Parce que Canada, c'est un pays qui est très respecté au niveau des Nations Unies, qui donne un PIB, qui vient pomper une initiative. D'ailleurs, nous n'avons plus indicateur, nous n'avons plus grande initiative des Nations Unies, de l'ONU, ce sont les casques bleus. Les casques bleus, c'est une invention du Canada au niveau des Nations Unies, avec un grand ambassadeur du Canada, un grand ministre des Affaires étrangères, et après, c'est Lester Pearson, qui proposait cette question des casques bleus lors de la crise du canal de Suez, aux étudiants au relation internationale de la donc qui était en guerre entre la France, l'Angleterre, Israël contre l'Égypte. Donc, c'est Pearson, un Canadien, qui était très actif au niveau des Nations Unies, qui proposé des casques bleus en 1956, à tel point que Pearson a eu un grand prix Nobel de la paix en 1950. Le Canada proposé, c'est en termes de puissance, d'influence que le Canada est bien au sein des Nations Unies. Le Canada a fait leur proposition, question de le Canada fait contre l'apartheid, question de traiter contre les minorités personnelles, l'Organisation internationale de la francophonie, question de la coopération internationale, toutes ces inventions, de propositions que le Canada fait sur la scène internationale qui est capable de montrer de influence que le Canada a gagné de 1950 à 1991 au niveau des Nations Unies. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Creole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous une plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont arrêtés et qui sont plutôt tout. Creole Promo, sans souffle. Ciao.